Du foot féminin, encore du foot féminin, toujours du foot féminin. Quoique aujourd'hui on va faire une entorse à la règle, une fois n'est pas coutume, je vous rassure, la chaîne Fatmir Football se consacrera toujours à la promotion du foot féminin, jusqu'au jour d'ailleurs où le foot féminin sera reconnu légal du foot masculin. Donc il y a encore du chemin à parcourir et la chaîne existera tant que cette mission n'aura pas été remplie. Je compte bien sûr sur votre soutien, sur votre concours pour que cette mission soit une pleine réussite, faire la promotion du foot féminin, communiquer sur le foot féminin. Les filles ont besoin de votre soutien, de votre support. La chaîne en a tout autant besoin, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à commenter, mettez un pouce en haut, un pouce en bas, peu importe, faites quelque chose. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, soyez-en sûrs, mais une grande action militante pour le foot féminin. Je l'ai dit donc au préalable, on va faire une entorse aujourd'hui à la règle. On va parler de ce qui se passe chez les garçons et notamment de l'éviction de Pierre Sage qui a fait couler beaucoup d'encre, une décision très impopulaire parmi les supporters, les suiveurs de l'Olympique lyonnais, visiblement. Donc Pierre Sage, dont la tête a été coupée donc, par John Textor, l'américain, qui visiblement a pris le pli concernant les us et coutumes de ce qu'on a fait en France il y a une certaine époque. Bon, là, à l'époque, on coupait la tête des nobles. Aujourd'hui, John Textor, le puissant PDG américain, le puissant businessman, entrepreneur américain, donc, a décidé de couper la pauvre tête de Pierre Sage, homme du peuple, si je puis dire. On va revenir sur les raisons de cette décision et puis se demander si finalement John Textor a eu raison de le faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Américain John Textor ne lésine pas sur les moyens pour arriver à ses ambitions. John Textor ne fait pas dans la demi-mesure quand il s'agit d'éradiquer un problème. Pierre Sage était-il un problème? Certainement. Moi, je suis complètement d'accord avec la décision qu'a prise John Textor concernant l'éviction de Pierre Sage. Il était temps, il faut aller vite. John Textor a de l'ambition, une ambition légitime pour ce club de l'OL. Est-ce que l'OL est un grand club? Je vous pose la question. Si c'est oui, alors vous devez soutenir absolument ce que fait John Textor. Ne vous laissez pas convaincre par les youtubeurs qui crient au loup quand il s'agit de dépeindre John Textor, quand il s'agit de commenter ses moindres faits et gestes. De toute façon, dès que John Textor fait un paix dans le club, il est tout de suite critiqué. Je me rappelle, même avant sa nomination, on avait dit que déjà Jean-Michel Aulas avait pris cette décision par défaut, que ce n'était pas son premier choix, que John Textor ne mettait pas ses propres billes dans le club, qu'il n'y connaissait rien de rien au football, et qu'il avait plutôt tendance, et là on supposait ou on supputait qu'il n'avait pas de personnalité, qu'il avait plutôt tendance à aller dans le sens du vent et de brosser les supporters dans le sens du poil. Tout ça, moi, je l'ai entendu et force est de constater que John Textor, c'est pas ça du tout. John Textor, c'est un businessman américain qui a réussi. Soyez sûr de ça. C'est pas un Joe Dagrossa qui a fait des misères au club bordelais. C'est pas je me rappelle plus du nom de l'américain qui représentait Colonie Capital du temps du rachat du PSG. Il n'est pas là pour faire fructifier un quelconque, enfin faire fructifier les intérêts d'un quelconque fonds de pension américain. C'est quelqu'un qui fait du business, qui met de l'argent, qui investit son argent
là où bon lui semble, notamment dans le football, parce qu'il spécule sur le fait que le football va connaître de très belles heures dans les années qui viennent. Le football a toujours généré de la richesse et selon John Textor, ça va continuer comme ça. Donc pourquoi pas mettre ses billes dans ce sport, même si c'est un sport euh, qui lui dit pas grand-chose. Bah, quand vous regardez ce qu'il a fait avec Botafogo, vous vous rendez compte quand même qu'il n'est pas si maladroit. Euh, même bien au contraire, il a fait des merveilles avec le club brésilien Botafogo qui a été champion du Brésil. Ça n'était pas arrivé depuis combien de temps? Renseignez-vous. Et demandez aux supporters brésiliens de Botafogo ce qu'ils pensent de John Textor. Botafogo qui a gagné la Copa Libertadores en plus du championnat du Brésil. Donc un John Textor qui a su mettre les bons ingrédients, qui a su appliquer une recette qui visiblement marche avec le club de Botafogo. Et je t'en prie, John Textor, fais-en de même avec l'Olympique Lyonnais. Et moi, ça me fait vraiment rire quand je vois tous ces supporters parisiens, lyonnais, excusez-moi pour la méprise, tous ces supporters lyonnais qui sont là à brandir des banderoles pour rendre hommage à Pierre Sage. Pierre Sage qui a réussi le tour de force, il faut lui reconnaître ici, de sortir de l'ornière le club de l'Olympique Lyonnais, qui était menacé de relégation au moment de sa nomination. Une nomination qui est intervenue par le biais de John Textor. C'est lui qui allait trouver donc Pierre Sage au sein du club, donc une solution interne, une solution miracle, une décision qui s'est avérée gagnante, encore une fois, pour sortir donc le club de l'ornière, au moment où, en plus, à l'époque, tout le monde disait que l'Olympique Lyonnais c'était fini et qu'ils allaient basculer en Ligue 2, même les supporters, les premiers supporters, allez voir Lyon Fan TV, hein, qui a sa chaîne, et qui est un des tout premiers supporters, un amoureux du club, et qui s'inquiétait outre mesure de cette lente mais sûre descente de l'Olympique lyonnais dans les enfers, et donc en Ligue 2. Moi j'avais pré-shot, sincèrement, mais j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas de chaîne. À l'époque, j'en parlais à mes amis, à droite à gauche. J'avais pré-shot que John Textor ferait des choses incroyables avec l'Olympique lyonnais. John Textor agit comme un espèce de générateur électrique. Il crée, il suscite des décharges électriques à tous les niveaux du club. Ce club qui était tellement amorphe avec cette fin de règne morose de Jean-Michel Aulas et ce club qui graduellement, année après année, se dégradait pour rentrer dans le rang et devenir un club plus qu'anonyme, ça, je pense, imprégné énormément de suiveurs, d'observateurs, d'amoureux du club, que quand John Textor est arrivé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça a bousculé énormément de choses, ça a agi comme un électrochoc, et certains sont là un petit peu ébahis, hébétés par ce qui se passe au sein du club et ne savent plus à quel sein se vouer. Moi je le dis, John Textor a eu raison d'évincer Pierre Sage de la tête de l'équipe première. Rendez-vous compte, l'OL en 2025 avançait à l'allure d'un escargot. On était décroché des premières places pour la Ligue des Champions. C'est quand même la Ligue des Champions. C'est ultra important pour que l'OL redevienne un grand club. Donc il faut qu'il retrouve sa place légitime. Et là, on était en train d'avancer, donc vraiment à l'allure d'une fourmi. 6 matchs sans victoire pour l'OL. Et sur 7 matchs joués, l'OL n'avait marqué que 6 buts. Donc en plus, en termes de spectacularité, le rendu était désastreux. Donc voilà, John Textor
a pris ses responsabilités et a tranché dans le vif. Donc il a coupé effectivement la tête de Pierre Sage, qui roule sur le sol à la vue de tout le monde. Alors certains sont effarés, effectivement, par cette méthode, mais c'est une action qui était tout à fait légitime. Quand on a de très très hautes ambitions, la fin justifie les moyens. Donc John Textor, je pense, souhaite, et il l'a dit en plus, c'est même pas à mettre ça en balance en se demandant si c'est possible ou pas. John Textor veut botter les fesses du PSG, pas moins. Donc il veut remettre l'OL dans la course au titre. Il veut donc botter les fesses du club et par là même botter les fesses de Nasser. Ça c'est sûr et certain. Donc il n'a pas de temps à perdre et de la même manière qu'il avait agi avec Botafogo, il essaye de trouver les bonnes personnes aux bonnes places. Et ça ne concerne pas uniquement le poste d'entraîneur de l'équipe première du club, c'est un poste névralgique, bien évidemment, mais ça concerne aussi d'autres. Je crois qu'il y avait un directeur sportif qui venait de Marseille, je ne sais plus de son nom, Friot, je crois. Dites-moi dans la barre des commentaires pour ceux qui suivent le club comment il s'appelait. Il a été évincé aussi sans demi-mesure et c'est bien comme ça. John Textor a cette habitude d'épuiser les entraîneurs, effectivement. Quand on regarde sa galaxie de clubs sous son égide, donc il a Botafogo, je l'ai dit, Molenbeek, l'Olympique Lyonnais, il a eu, je ne sais pas s'il a toujours des parts dans Crystal Palace. Quoi qu'il en soit, donc, si on fait l'addition de ces 4 clubs, il a épuisé pas moins de 21 coachs différents. Donc, ce qu'il a appliqué à Botafogo, hein, il n'a pas hésité donc, à se séparer d'entraîneurs qui avaient plutôt une bonne dynamique, un peu comme Pierre Sage, parce qu'il estimait que ça allait pas si vite. Une grande ambition, donc avec un club qui avance vite, qui avance bien, qui avance de façon consistante, de façon constante. Et il l'a dit aussi, hein, Pierre Sage n'a pas su négocier les virages importants dans une saison, qui correspondent généralement aux périodes de mercato hein, pour Pierre Sage, puisque dans les périodes de mercato, il tournait à 31% de victoire, alors que hors période de mercato, il tourne autour de 67%. Donc là, il y avait vraiment une inconstance qui a coûté la tête, encore une fois, de Pierre Sage. À mon avis, Pierre Sage, ce pauvre Pierre Sage, sa tête était sur le bio depuis sa nomination. Je l'ai dit un peu plus tôt dans ma vidéo, je pense que John Textor souhaitait se séparer de toute façon de Pierre Sage dès lors qu'il avait mis la main sur un entraîneur un peu plus professionnel avec un peu plus d'expérience. Donc c'était une solution passagère et c'est normal que Pierre Sage de son côté secrètement ait souhaité, grâce au tour de force, aux merveilles qu'il avait réalisées au sein du club, souhaite s'inscrire dans la durée. Bon, il en a été autrement, c'est la loi du haut niveau, tout le monde doit le reconnaître et tout le monde doit reconnaître aussi que John Textor a la main sur le club. C'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Comme Aulas agissait à son époque de la manière dont il souhaitait, parce que c'était son club, c'était son argent, de la même manière, John Textor a sa vision de la réussite, a sa vision de l'OL, souhaite le mettre tout là-haut, au sommet donc, de la montagne, avec les autres grands clubs européens. Et ça ne se fera pas, ça se fera pas avec de la demi-mesure, avec des actions tièdes. Il faut y aller franchement. Et moi je dis vraiment 1000 fois bravo à John Textor, un président incroyable qui va faire des choses incroyables au sein du club de l'Olympique Lyonnais. Il était temps.
Donc, je vous invite, si vous passez par là, que vous aimez le club et que vous avez regardé ma vidéo, à soutenir vraiment l'action. Faites confiance à John Textor. Ne vous laissez pas emberlificoter par les commentaires des uns et des autres sur YouTube, notamment de Romain Molina, qui a quand même qui a essayé de presque jeter l'opprobre sur les actions de John Textor au travers de sa galaxie de club de football. C'est une chance inouïe pour l'OL d'être dans cette galaxie-là. Et j'ai vraiment, vraiment confiance en John Textor, plus qu'en Paulo Fonseca, que je ne connais pas beaucoup, qui a certainement fait des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses à Lille, ça je l'ai vu, mais je ne l'ai pas suivi dans ses autres clubs. Donc on verra bien ce que ça donne avec Paulo Fonseca, mais si ça ne marche pas, John Textor fera le nécessaire pour trouver l'entraîneur qu'il faut à ce club. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'habiller, de revêtir l'OL d'habits de lumière, parce que l'OL a vocation à être un club européen. Je vais finir quand même par faire le pont avec ce qui s'est passé dans le monde du foot féminin, puisque c'est la spécialité de la chaîne, le foot féminin. Je vais rappeler quand même qu'Arsenal a donc évincé Jonas Eidevall, le jeune entraîneur suédois. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. A évincé donc Jonas Eidevall de l'équipe, de la section féminine. C'était le coach. Au bout de 8 matchs, et que le ratio victoire nul défaite était le suivant. Donc Jonas Eidevall avait 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc 2 défaites qui visiblement ont convaincu le board d'Arsenal de se débarrasser de Jonas Eidevall. Et il faut dire que dans le monde du foot féminin, c'est quand même une grande première. Et je pense que c'est révélateur, aussi annonciateur de ce qui va se passer dans le foot féminin dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus d'argent sur la table concernant les filles, et ça c'est très bien, les filles se professionnalisent, le business s'articule dans ce monde-là, le merchandising prend des proportions importantes, les droits télé, enfin voilà, il commence à y avoir de l'argent chez les filles aussi, et donc forcément ce type de décision va se multiplier dans les années qui viennent, ça c'est sûr et certain. Voilà, je voulais vous remercier les amis, et je vais vous souhaiter vraiment une très très bonne continuation. À très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. D'ici là, va va voum!